C'est l'un des plus grands auteurs, compositeurs et interprètes. Et qu'est-ce qu'on l'aime, Nicolas Perrac est avec nous. Et c'est toujours une joie, Nicolas. Et c'est réciproque. Évidemment, tant de chansons. C'est combien d'années de chansons, de rencontres? 75 à 2000... combien on est là, 2022? Ça fait un certain temps, quoi. Ouais. Et alors, on entendra tout à l'heure, parmi les chansons, quelques chansons les plus célèbres, évidemment. J'ai envie d'entendre Marilyn. Ça, c'est une chanson qui vous parle parce que c'est le cinéma. On va parler de cinéma avec ce nouveau roman. J'ai toujours été très cinéma et je le suis de plus en plus. C'est-à-dire que je vais finir par mal tourner, en fait. Oui. Écoutez, Marilyn. Tu faisais des photos mais rêvais de danser. Petite poupée blonde aux cheveux décoiffés. Tu t'en venais de l'ombre et rêvais de gagner le soleil. Le soleil. C'est magnifique parce que ça nous amène à parler à Sans oublier qu'un jour on s'est aimé, le nouveau roman, Nicolas. Le soleil. Oui, il y aurait du soleil pour Marilyn, pour tous ceux qui rêvent de cinéma. Oui, mais c'est un peu un miroir aux alouettes. C'est d'ailleurs ce que ressent l'héroïne du roman, parce qu'à un moment donné, elle voulait pas faire de cinéma, elle se retrouve star, une des plus grandes stars du cinéma français, et à un moment donné, elle se dit, est-ce que je me suis pas brûlée à ce soleil-là? Parce que c'est quand même formidable d'être star, mais c'est en même temps extrêmement dangereux, quoi. Ouais. Au niveau de la solitude, quand on se réveille et qu'on est tout d'un coup seul, c'est assez bizarre. Oui, c'est un beau livre qui parle de disparaître pour pouvoir disparaître. C'est un livre qui parle d'amour, c'est un livre qui parle de être pour pouvoir après éventuellement disparaître. C'est un livre qui parle d'une rencontre à l'adolescence qui n'aboutit pas à quoi que ce soit et qui 20 ans après aboutit à un grand amour. Sauf qu'après, quelqu'un vient se mettre là-dedans pour, je dirais, semer la zone. Donc, on est à la fois dans un livre plein de suspense, plein de ballades, plein d'amour et beaucoup de références cinématographiques, c'est vrai. Ouais, beaucoup de références cinématographiques. Alors, et aussi de flashbacks. C'est-à-dire qu'on vient 3 jours avant, on repart 3 jours après, on se retrouve maintenant. Oui, mais on joue. Parce que c'est la seule façon, je trouve, de pouvoir aller au fond d'un personnage. Quand il se passe quelque chose... on se demande pourquoi ça s'est passé. Donc si on revient 5 ans, 10 ans en arrière, au moment où le personnage a rencontré un autre personnage qui apparaît 10 ans plus tard, on comprend pourquoi les choses se sont passées. C'est pour ça qu'il y a tant de flashbacks dans les séries aujourd'hui et que j'ai voulu faire des flashbacks dans ce livre parce que ça me permettait vraiment d'approfondir. Oui, qu'est-ce qu'on est quand on n'est plus ou quand on est rêvé, que peut-être on va réapparaître sous le trait de quelqu'un d'autre. C'est un peu le jeu des miroirs. C'est un peu ce qui se passe dans la tête de Léa, l'héroïne. C'est-à-dire qu'en fait, elle voulait pas du tout être star, elle voulait être infirmière ou elle voulait aider les gens et entrer peut-être à Médecins sans frontières. Moi, j'ai jamais voulu être ce que je suis devenu. Je veux dire, il y a eu un vrai malentendu. C'est-à-dire qu'au départ, c'est ce que je disais hors antenne, j'écrivais. Et puis, la vie a fait que je me suis mis à chanter aussi. Mais je crois qu'on en est tous là. Tous les gens qui écrivent, à un moment donné, ils n'ont pas forcément envie de devenir célèbres. Elle n'avait pas envie de devenir une star. Elle est devenue une star. Et puis, les hasards de la vie ont fait que les choses se sont passées comme ça, mais on ne les attendait pas forcément. Oui, il suffit que tu oses. Suffit que tu oses, oui. Ça, c'est le titre du dernier album. Mais je pense à cette chanson-là, parce que c'est vrai, oser. C'est la façon, c'est la seule façon d'avancer. Si on n'ose pas, si on se dit je vais pas le faire, on n'y arrivera jamais. C'est sûr que c'est la seule façon. Oui, entre le Nicolas Perrac romancier, le chanteur, on l'entend. C'est quoi? C'est 2 balances comme ça. C'est la même chose finalement. C'est l'écriture. C'est la même chose. C'est une grande poupée dans laquelle il y a une poupée gigogne, dans laquelle il y a à la fois des mots, des notes, des photos pour un livre de photos. Enfin, c'est tout à la fois. Pour moi, c'est l'écriture avec un majuscule. Ouais. L'émotion, l'écriture. Et la photo même aussi, je vois. Tout est important. La création est essentielle, nécessaire. Mais pour moi, c'est ça. Ma vie, ça a toujours été ça. Ça a été la création, ça a été les rencontres, ça a été l'émotion, ça a été l'observation des gens, ça a été... Et puis ça a surtout été... comme si ma mère était toujours là à me regarder, si tu peux rester digne en étant populaire. Je veux dire, la dignité, pour moi, c'est hyper important. Je crois que Michel Berger m'avait montré qu'on pouvait être pétri de talent et ne jamais parler de soi et faire en sorte que les choses soient bien, mais sans en tirer aucune vanité. Il suffit que tu oses écouter un extrait du dernier album de Nicolas Perrac.
Suffit que tu dises que Et la dernière émission que j'ai faite, c'était chez toi. Avant de partir à l'hôpital. À vrai dire presque rien, ton désir est le mien. Imaginez la vie comme on l'aurait choisi. Avant les trappes et les pièges qui nous abîment les rêves et nous transforment l'innocence. On voit, on parle d'innocence, on parle de rêve, de perspective. Il y a des images, des photos comme ça d'océan, de ciel. Je vais dire que je suis un utopiste qui voit la vie en gris ou un pessimiste qui voit la vie en rose, en fait. Je suis très utopiste, ouais. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, je continue à penser que l'homme est bon et qu'il peut se passer des belles choses. Et c'est vrai que c'est peut-être débile parfois, mais j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de l'écrire, j'ai besoin de le chanter et ça fait partie de moi, quoi. Si je ne parlais pas de tolérance, si je ne parlais pas de beauté, si je ne parlais pas de rencontres et d'émotions entre les gens, je serais un autre, quoi. Je ne serais pas moi. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui m'aiment bien, quoi. Oui, il y a aussi le voyage. Évidemment, je pars, il y aurait du soleil, on l'a vu, on l'a dit, mais et aussi là, dans ce livre, on parle de Cuba, on parle évidemment de la France dans des décors absolument incroyables, hein, d'ailleurs, où l'intrigue va peut-être nous amener, des décors effrayants, peut-être en Bretagne. C'est pas effrayant, c'est juste à côté de chez moi. C'est vraiment toute cette côte entre le Mont-Saint-Michel et puis le Finistère qui est magnifique, comme la côte de l'autre côté. C'est-à-dire que la Bretagne, c'est pour les gens qui aiment les endroits, qui aiment, c'est vraiment beau, quoi. Et on s'est amusé l'année dernière à faire tout le Finistère sud à vélo et puis le Finistère nord l'année d'avant. C'est vrai qu'on découvre des endroits qu'on n'aurait même pas imaginés, quoi. Ouais, mais il y a tellement de vous dans ce livre, Nicolas. Ah, il y a beaucoup de moi. Il y a Gorée, donc au Sénégal. Évidemment, il y a Cuba, Santiago, le Mont-Saint-Michel, le bord de la mer, la Côte d'Azur pour le rêve et la lumière. On est dans votre univers. Mon univers, c'est un mélange de tout ça pour finalement me rendre compte que mes racines, c'est la Bretagne, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait, c'est vrai, plein de voyages. J'ai habité 15 ans à Montréal, j'ai habité quasiment 2 ans à Los Angeles, 1 an à New York. Mais ce qui m'a marqué beaucoup, c'est vrai, c'est les voyages à Gorée. Par rapport à l'esclavage, c'est vrai que mon premier voyage à Cuba m'a modifié totalement, profondément, parce que j'ai vu la fierté des gens qui souffraient tous les jours, mais qui gardaient le sourire. Et moi, je m'apitoyais sur moi-même parfois, alors que j'aurais pas dû. Donc oui, mais tout ça, c'est important parce que ça permet d'évoluer et ça permet de regarder la vie d'une façon différente. Ouais, c'était ça ma vie. Oui, c'est-à-dire c'était à la fois un puzzle mélangé avec du noir, du blanc, du gris, la couleur parfois quand même. Écoutez. Ils gardent enfoui parce qu'ils ne savent plus dire je t'aime. Je sais bien qu'ils m'aimaient quand même. Et tous les vendredis le cœur entre la ville et la campagne. Passer d'une drôle de solitude au presque silence des larmes. Quand on pense à l'écriture, on entend encore un extrait du dernier album, hein. Les mots, c'est vraiment ça, la force du message. Mais oui, mais d'où la profondeur du malentendu, quoi. Parce que le malentendu, on m'a qualifié de chanteur. Oui, c'est vrai, je chante. Mais ma passion, c'est l'écriture. C'est vraiment les mots. Je veux dire, plus les années passent et plus j'ai envie que les albums, quand album il y a, soient le mieux écrit possible. Je ne fais pas partie des gens qui vont se dire, oui, de toute façon, il y a des gens qui vont l'acheter, donc on s'en fout, on fait n'importe quoi. J'ai envie de ciseler les mots, j'ai envie de faire en sorte que les mélodies, on ait envie de les chanter. C'est quelque chose qui est profondément ancré en moi depuis le départ. Ouais, on avait tellement de bonheur à vous voir, Nicolas. Pendant le Covid, on était tous enfermés.
Et vous Ah oui, aussi. c'est vrai. Et vous vous trouviez derrière avec votre guitare à la maison. J'ai fait 8 concerts. En 8 direct, concerts, des dont concerts. un concert pour TV5. Avec un concert sur TV5 Monde en ouais, direct. exactement. On était tellement contents de vous entendre. Et alors, le public réagissait comme ça en Oui, direct. oui. Et c'était un vrai rendez-vous le vendredi. Le vendredi, il y avait un rendez-vous à 18h, je crois. Et j'avais vraiment envie de le faire. Et des fois, ça durait 2 heures parce que je pouvais plus m'arrêter. Et ça m'a permis d'apprendre 50 chansons, ce qui fait que maintenant, je continue à faire mes concerts acoustiques improvisés. Mais je peux faire un concert le lundi, un le mardi, un le mercredi. Il n'y aura jamais les mêmes chansons, tellement j'en ai appris. Ouais, on aurait tous les deux 20 ans. Ça ferait quoi, ça? C'est une chanson, vous savez, en fait, elle m'a été inspirée par le film de Lelouch, qui s'intitule L'itinéraire d'un enfant gâté, où on voit Belmondo qui se balade autour du monde avec sa fille. Et ça m'a donné l'envie d'écrire cette chanson. Ouais, et l'envie d'écrire tout court aussi. L'envie d'écrire. L'inspiration, parce que là, dans ce livre, il y a plein d'inspirations de cinéma, de films, de citations. Ouais. L'envie d'écrire, elle a été vraiment, je pense, déclenchée pour les chansons par Étienne Rodagil, parce que j'étais amoureux de son écriture pour Julien Clerc. Et pour les romans, ça a été déclenché par le fait que mon père a signé chez Gallimard. Elle n'a jamais signé parce qu'il fallait qu'il fasse bouffer ma mère et moi. Et je me suis dit, je vais quelque part essayer de venger mon père en me faisant publier un roman. Et donc mon premier roman a été écrit pour ça. Bon, la suite, on la connaît, mais au départ, la première motivation pour passer de la chanson au roman, c'est ça. Allez, 20 ans. On les aurait tous les deux, les 20 ans, écoutez. Peut-être, mais juste un peu, on en rira, je te promets qu'on ira, on s'en ira au bord du Tangannika. Oh ouais, on s'en ira au bord du Tanganyika. Et c'est vrai que, encore une fois, comme ça, le rêve. Parce que ça, je dis, comme il y a beaucoup de vous, Nicolas, dans ce livre, il y a beaucoup de vos rêves, il y a beaucoup de vos, comment dire, quelque chose de l'enfance. Je pense que dans ce livre, l'un des personnages, Léa, pour pas la nommer, se pose toutes les questions que je me suis posées tout au long de ma vie. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un roman, mais en même temps, c'est extrêmement personnel. Je pense que je me suis rarement livré autant qu'à travers les questions que peut se poser Léa. Ouais. Et alors, c'est Tout quoi? en gardant la fraîcheur qu'elle a envie de garder. Parce que c'est pour ça qu'elle a envie de se débarrasser de sa célébrité et de sa gloire pour retrouver la vraie nature, sa maison en Bretagne, etc. Oui, mais ça, vous l'avez fait, ça, Nicolas. Oui, je l'ai fait. Laissez tomber tout ce showbiz, les hit parades. Oui, mais je continue à penser qu'il est important par moment d'être médiatisé pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que je ne serai jamais médiatisé pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que j'irai jamais faire guignol tous les week-ends pour montrer ma tronche. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les vraies rencontres avec vous, avec d'autres gens qui s'intéressent à une écriture et avec qui on peut discuter de cette écriture. C'est vrai que c'est ma passion et c'est ça qui me pousse à continuer à faire des émissions. Sinon, je suis très bien en Bretagne. Je suis très bien pour aller chercher ma fille au lycée ou me balader avec mon chien. C'est vrai. Ouais. Oui, mais qu'est-ce que vous aimeriez dire au temps qui passe, Nicolas? J'aimerais bien dire au temps qui passe qu'il ne faudrait pas qu'il fasse vieillir les gens qu'on aime. Ouais. Ouais. Et les souvenirs, qu'on les garde? Il faudrait être assez fort pour tout garder en soi et faire en sorte que de ne pas se laisser tenter par les mauvaises choses. Moi, je me suis efforcé toute ma vie de rester digne. C'est la phrase de Kipling que je cite tout le temps. Si tu peux rester digne en étant populaire. Je crois que la notion de dignité, c'est quelque chose qui m'a toujours guidé. Si c'est ça que je peux garder, c'est-à-dire la dignité, le fait que les gens soient gentils avec moi, parce que c'est vrai que les gens sont gentils, les gens viennent me voir, etc. Mais j'en ai jamais tiré aucune gloire, aucune fierté. J'ai toujours eu envie d'être près d'eux et voilà, et de leur dire que je les aime quand je les aime, parce qu'il ne faut pas dire aux gens qu'on les aime quand on n'est plus là, il faut le dire au moment où ils sont là. Ouais, Nicolas Perrac, écoutez. Et tant qu'à faire, oublie-moi aussi. Et elle aura grandi trop vite, laisser ses jouets, ranger ses poupées. Je voudrais que jamais ne la quitte. C'est
parler de l'enfance. Je suis obligé de changer le texte maintenant, parce que quand je l'ai écrite, j'ai mis bientôt 5 ans qu'elle illumine, et maintenant je suis obligé de mettre presque 20 ans qu'elle illumine. Oui, et alors le gamin qui passait dans les rendez-vous du dimanche, c'était... Jean-Jacques Tazarthez ou Tazarté. Il s'appelait Jean-Jacques Tazarté ou Tazarthez. Tazarthez. Et il débutait comme ça, il était timide. J'étais timide, j'étais perdu, j'étais totalement en train de me dire mais qu'est-ce que je fais là parce que c'est vrai que c'est impressionnant, se retrouver au studio 102 quand on est à la fac de médecine ou quand on est en terminale, c'est quand même pas logique. Donc j'étais un peu perdu avec ma guitare Framus comme ça et la première personne qui m'a montré cette émission de télé, c'est vous. Un jour vous m'avez rattrapé rue Cognac-Jet et vous m'avez dit viens voir. Et j'ai regardé et j'ai vu cette émission de télé que je n'avais jamais revue depuis. Oui. Jean-Jacques Tazarthez. Alors, après, on va entendre « Il y aurait du soleil ». Ça, c'est un des tubes. Mais en même temps, il y a une relation avec le public qui se crée à ce moment-là, très forte, dans la chanson. C'est vrai qu'il y a une très grande relation et les gens qui m'aimaient bien à cette époque-là ont continué à m'aimer après, malgré mes absences. Et Dieu sait s'il y en a eu des absences. Et je le vois aujourd'hui, parce que quand je fais les acoustiques improvisées, j'ai des gens de tous les âges qui viennent. C'est-à-dire, je dirais, des so-far-awayistes du départ, et puis des gens qui viennent parfois contraints et forcés en se disant « Bon, allez, je vais l'accompagner, je vais lui faire plaisir », et qui sortent du concert et ils se disent « Ah bah dis donc, je m'attendais pas à ça ». Parce qu'en fait, quand on est tout seul avec une guitare, c'est comme si on chantait sur les genoux des gens. Donc je peux murmurer des choses à leur oreille, etc. Et ils découvrent. L'avantage des acoustiques improvisées, c'est que ces gens qui vous aiment bien se rendent compte que les chansons n'ont plus d'âge. Parce que ce qui date d'une chanson, c'est l'arrangement, c'est l'époque où elle a été faite. Quand vous avez juste une guitare, So Far Away, j'aurais pu l'écrire ce matin. Je veux dire, c'est pas, il n'y a pas marqué 75 dessus, il pourrait y avoir marqué 2022. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ça, pour pouvoir remettre un peu les pendules à l'heure. Ouais. Ah ben tiens, il y aurait du soleil, écoutez. Il y aurait du soleil, des abeilles et du miel sur nos matins gris blancs. De temps en temps, il y aurait tant d'amour que nous serions l'amour. Viens, donne-moi la main, il fera jour demain. Ce qui est incroyable, c'est combien, voilà, une chanson comme ça. Je suis un mélodiste, j'écoute ça, je me dis, je suis quand même un mélodiste. Ah ouais, c'est merveilleux. C'est une chanson qui marque, voilà, l'espoir d'une jeunesse comme ça. Oui, c'est une chanson. Elle dit tout, la chanson. Mais parce que je vous dis, je suis un utopiste. Je suis un utopiste. Je continue à penser, même contre vents et marées, qu'on peut continuer à faire des belles choses, quoi. Je sais que c'est, avec ce qu'on traverse en ce moment, c'est pas évident. Mais oui, je continue à croire à ça, quoi. Donc, je pense qu'on peut s'aimer, on peut regarder ailleurs que regarder nos différences. Je veux dire, au contraire, elles doivent nous unir, elles doivent faire en sorte qu'on soit ensemble et qu'on ait envie de se parler et de s'aimer. Je veux dire, c'est pas, nos différences ne sont pas là pour nous séparer, quoi. Ouais, ne me parlez pas de couleur. Exactement. Une autre chanson. Ouais. Alors, quand j'entends la chanson qui va suivre, c'est pas une grande découverte pour tout le monde, mais je pense au gamin que vous deviez être lorsque vous alliez vers la fac de médecine et que vous fredonnez cette mélodie dans la tête avec le texte, sans savoir que ça allait devenir un tube. Je suis sorti du cours sur la maladie d'Addison. J'ai écrit le texte pendant le cours et je repartais rue Jeanne d'Arc en sortant de la Pitié-de-Salpêtrière, boulevard de l'Hôpital, et je me suis mis à chantonner ça sur le texte que je venais de faire. Je l'ai mis sur une cassette, je me suis dit, bon, on verra bien un jour. Et c'est devenu ce que c'est devenu, mon père. Et il paraît que vous étiez enrhumé le jour de l'enregistrement. Oui, j'étais presque à faune. Écoutez, et mon père. Sartre était déjà bien engagé. Au café de Flore, il y avait déjà des folles. Et mon père venait de débarquer. Il hantait déjà les boutiquiers. Dans sa chambre, on croquait du café. Il ignorait qu'un jour j'en parlerai. Il ignorait qu'un jour j'en parlerai. Et alors, quand j'entends cette chanson, je me dis combien c'est cinématographique. Combien vos textes sont cinématographiques, vos textes de chansons. Je pense que j'ai réussi parfois à fixer un décor de cinéma sur une phrase, quoi. C'est-à-dire, il y a certaines chansons que je réécoute et je me dis, mais c'est une image. Je vois l'image du cinéma, quoi. On le voit. Je la vois. Donc c'est oui, mais c'est oui, je vous dis, plus le temps passe et plus je me rends compte que c'est mon truc, quoi. Le cinéma, c'est vraiment mon truc, quoi. Ouais. Et ce roman, je pense que c'est de toute évidence quelque chose qui devrait finir sur les écrans.
Le titre qui revient d'une de vos chansons, sans oublier qu'un jour on s'est aimé. Ouais, il manque un mot, il manque Ouais. jamais, parce que c'est dans Sans la jamais chanson, oublier. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est dans la, et la fête est finie. Et c'est Jean-Daniel Belfond, mon éditeur, qui a trouvé le titre. Et je trouve que le titre est magnifique, quoi. Ouais. Faut jamais oublier. Non, On il s'est faut pas aimé. oublier, c'est hyper important, les gens qu'on aime, vous vous rendez compte. Quand on a aimé quelqu'un, c'est pas par hasard, quoi. C'est que ça soit un ami ou que ça soit un amour, c'est aussi important. Je crois que il faut. Et puis, je pense qu'il arrive un moment où il faut aussi pardonner, quoi. Il faut être capable de pardonner. Je veux dire, on se dit ouais, lui, ouais, je vais lui en vouloir toute ma vie, mais putain, ça va, quoi. La vie passe très très vite. Elle passe beaucoup trop vite pour qu'on ne puisse pas à un moment ou à un autre pardonner, quoi. Il faut continuer à essayer d'être proches les uns des autres. Ouais. Mais toujours comme un artisan, chez vous, en Bretagne. Ah bah, moi, Un stylo, une feuille, et on part là-dessus. Oui. Ça, et on imagine. Oui, mais j'ai écrit ce livre Ouais. pendant le confinement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'allais chanter sur Facebook pour faire des petits concerts, et puis je retournais à mon ordinateur pour écrire le roman, parce que je l'ai écrit pendant le confinement, en fait. Ouais. Et la fille ne dit rien, n'avoue pas, se garde bien de dévoiler quoi que ce soit. On ne se dévoile pas toujours, il ne faut pas se dévoiler. Parce que là, c'est ça le mystère aussi du livre. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière chaque personne. C'est un livre qui prend des directions que je pense personne n'attend. C'est-à-dire que moi, les gens qui l'ont lu, il y en a plein qui m'ont dit et c'est quand le tome 2 ? Parce qu'ils lisent la dernière phrase qu'on ne va pas dévoiler maintenant. Et qui disent mais c'est quand le tome 2 ? Et il y en a d'autres qui disent mais moi je m'attendais pas du tout à ça, quoi. À la page 80 il se passe un truc, à tel truc il se passe autre chose. On sait pas que oui, c'est-à-dire que je pense que c'est devenu, on est passé d'une histoire d'amour à une espèce de polar, une histoire très bizarre, quoi. Oui. Mais qui dit en même temps, rien n'est jamais forcément fini de ce Non. que l'on croit. Il y a encore quelque chose qui peut-être va réapparaître, repartir. Mais je pense qu'il y a toujours des braises, et si on fait des efforts, on peut souffler dessus, et il peut renaître de ces braises des choses importantes, ouais, c'est Ouais. vrai. Tiens, une scène de film qui vous revient. Je sais pas, Nicolas, vous qui adorez le cinéma, quel film, je sais pas. Votre personnage, c'est une extraordinaire Léa. Alors, c'est une Léa avec un nom qui s'appelle Solveni. Solveni, ouais. Solveni. Un peu, imagine, une star ne peut s'appeler que Solveni, évidemment. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Un film? Oh bah un film, il y en a plein, mais qu'est-ce que je peux citer comme film? Je veux dire, mon film préféré, mon film de chevet. Enfin, il y a 2 films qui sont mes films de chevet parmi les 7000 que j'ai à la maison. Ce serait Quand passent les cigognes de Kalatozov, et puis César et Rosalie de Sautet. C'est-à-dire que là, on passe d'un extrait à l'autre. Mais c'est vrai, quand je vois le charme de Romy Schneider face à Montand et face à Sami Frey, ou quand je vois les images de Kalatozov qui ont été pillées par plein de cinéastes après, tellement c'était innovant, tellement c'était intelligent, tellement les ombres étaient étudiées, voilà, c'est des images qui me restent, comme le plan d'ouverture, le plan séquence d'ouverture de La soif du mal d'Orson Welles, qui est un plan d'ouverture d'anthologie, tout fait en un plan. Ça dure 10 minutes et c'est extraordinaire. On voit Charlton Heston se diriger vers la frontière pendant que quelqu'un dépose une bombe dans sa voiture. C'est extraordinaire. Merci, Nicolas Perrac. Merci, Patrick Simonin. Moi, j'ai plein de chansons préférées. Tiens, Je rêvais de Mappemonde, par exemple. Ou Quand pleure la petite fille. Ou Satanée question. Pourquoi j'adore cette chanson, je ne sais pas. Mais quand elle me demande si je l'aime. Satanée question. Quel que soit le jour de la semaine, toujours je réponds. T'as pas de souci à te faire. Ouais. Ou Jumbo. Toujours l'idée du voyage. Jumbo, c'est mon côté. J'aimerais bien que ceux qui font des mauvaises choses finissent par gagner. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un mec qui pique l'argent de la loterie nationale et qui se barre sans être attrapé par les gendarmes. Donc j'aime bien quand de temps en temps, ce sont les voleurs qui gagnent au lieu que ce soit les autres. Ouais. Et il y en a une qui gagnera toujours, c'est quand une chanson devient immortelle. On va se quitter sur celle-là, on vient de l'entendre, on va entendre encore quelques instants, et mon père. Merci Nicolas Perrac, sans oublier Patrick. qu'un jour on s'est aimé, nouveau roman absolument magnifique à l'Archipel. Vous êtes un super romancier, Nicolas. Merci, Patrick. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, c'était un bonheur. Les caves étaient profondes et la ronde ne s'arrêtait pas. Un vieux piano bastringue et les dingues